Je vous avais promis un podcast. Voilà, normalement, j'aurais dû le tourner chez moi avec un meilleur micro, mais par manque de temps, il faut que je le fasse ici, en vacances. Il y aura du coup ce format-là, ce format vidéo où on parle, et je vais bien sûr faire un format audio avec un son amélioré sur les plateformes, etc., etc. Donc là, ce que vous voyez, c'est le format vidéo. Pour le format podcast, si bien sûr il est en ligne, il est sur ces plateformes-là. Voilà. Bonjour. Voilà, c'est Thomas Chamoev, fondateur de CloseOS et de Closers Lab. C'est mon premier podcast. Voilà, je ne sais pas du tout si ce format, ça sera un format qui va vous plaire, un format qui va vous intéresser, un format qui va vous toucher. Moi, c'est un format que je vais tester. Voilà, peut-être c'est quelque chose qui va me plaire, je vais faire ça un peu plus régulièrement, mais on va voir. Si tu n'es pas un adepte des podcasts, il y a bien sûr la version vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Et sinon, je te laisse l'écouter. Tu peux même l'écouter quand tu conduis. Le thème d'aujourd'hui, c'est le closing d'ici un an et demi, 2 ans. Le closing est actuellement en train de changer. On est sur une passe où le closing va quand même pas mal évoluer. Je pense d'ici 2027-2028, ça n'aura rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. On peut déjà le voir à travers des termes comme challenge qui disparaissent. Voilà, les prospects sont de plus en plus éduqués. Le mot challenge, etc., etc., ils s'y connaissent. Donc c'est plus quelque chose qui les impacte, c'est plus quelque chose qui les attire, c'est plus quelque chose où vous pouvez avoir pas mal de leads. Aujourd'hui, le terme qui est pas mal utilisé, c'est bootcamp 7 days. Ces deux termes-là sont utilisés pour remplacer le terme challenge ou même immersion. Pourquoi ils remplacent le terme challenge? Parce que les prospects, comme dit, sont éduqués. Le mot challenge fait fuir maintenant les prospects parce qu'ils savent qu'ils vont regarder des vidéos d'élèves souvent où il n'y a aucune valeur, ou à la limite il y a deux petites valeurs et après juste il va raconter son histoire, un témoignage, son offre, juste ça. Et du coup, il y a de moins en moins d'inscrits sur ces challenges-là. Déjà, je pense du coup qu'on est sur la dernière année de l'existence du challenge, ou du moins avec le mot challenge. Le mot challenge va presque complètement disparaître. Comme dit, on va se trouver des manières beaucoup plus sournoises, comme bootcamp, comme 7 days, comme immersion. Tout ça va disparaître. Il y a déjà de moins en moins de challenges, on le voit. Euh, du coup, les challenges, c'est presque maintenant ou jamais, j'ai envie de vous dire. Pourquoi les challenges sont si importants pour les closers? C'est parce que c'est grâce à eux que vous pouvez vous faire un nom. Ça se trouve, vous allez être le premier closer sur 86 closers. Ça va vous directement vous faire un nom. Et parfois même des infopreneurs vont directement vous contacter parce qu'ils ont vu que vous étiez parmi les top performers. Mais bref, revenons un peu plus sur, de manière générale, la technique en closing, comment elle va changer. Je pense que d'ici 2027-2028, le closing sera beaucoup moins accessible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le closing vous demande euh, une seule compétence, c'est la vente. Voilà, vous vous formez au closing, vous vous formez à la vente, c'est bon, vous pouvez rentrer dans le closing. Mais maintenant, on est dans une dimension où la technique de vente ne suffit plus au prospect. Maintenant, il y a tout un air de closing qui est apparu. C'est-à-dire que les prospects sont encore une fois de plus en plus éduqués. Faire vos fameuses techniques introduction, brise-glace, problématique, objectif, projection, logistique, pitch, tout ça ne suffit plus. Tout ça ne suffit plus parce que les prospects sont éduqués. Maintenant, ce qu'il faudrait à un prospect pour passer à l'action, c'est la confiance. La confiance, c'est la clé. La confiance, on l'a gagnée à travers la connexion dans les techniques de closing actuelles. On l'a gagnée à travers le brise-glace, à travers l'appel, à travers la connexion. Mais c'est tout. C'est tout. Et ça va plus suffire. Parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques dans ce monde-là. Il y a de plus en plus d'arnaques. Ça fait que la plupart des prospects vont avoir du mal à passer à l'action, vont encore plus hésiter, vont encore plus réfléchir, vont encore plus vous sortir d'objections. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est jouer sur leur système 1. Leur système 1, qu'est-ce que c'est? C'est tout un système neuronal qu'on a vu avec les insiders mardi. C'est-à-dire que vous devez jouer sur la confiance du prospect. Comment cette confiance se gagne? Elle se gagne à travers vos mots, à travers vos dires, à travers votre valeur. C'est-à-dire que maintenant, vous ne devrez plus seulement faire le script là que je vous ai dit, hein, introduction, problématique, objection et tout le blabla. Non. Maintenant, dans tout ce script-là, vous devez rajouter des séquences valeurs. C'est-à-dire que vous allez prendre des moments où vous allez juste lui donner de la valeur gratuitement. Vous allez lui en balancer. Et pas de la valeur de merde. Non, de la vraie valeur. À travers cette valeur, le prospect va se dire, OK, cette personne sait de quoi elle me parle. Cette personne sait comment m'aider. Cette personne, je peux lui faire confiance. Elle n'est pas là juste pour me vendre. Non, elle est là pour me donner de la valeur. C'est ce qu'un de mes élèves de Closers Lab m'a dit. Elle m'a dit, Thomas, si je suis passé à l'action avec toi, c'est parce que tu n'as jamais essayé de me vendre. Et c'est ça. N'essayez plus de vendre.
essayez seulement de donner de la valeur. Avec cette valeur, le prospect va se vendre lui-même, va vouloir passer à l'action de lui-même. À la limite, le seul truc que vous devez faire pour le faire titiller, le faire envie de passer à l'action, c'est lui dire: est-ce que tu penses que tout ça, tu arriveras à le mettre en place tout seul? C'est tout. À partir de là, le prospect sera closé. Aussi simple que ça. Donc pourquoi je vous dis que la compétence de la vente ne va plus vous suffire dans cet univers-là? C'est parce que maintenant, vous devez savoir ce que vous vendez par cœur. Imaginons, moi, je suis expert de la niche du sport, parce que voilà, je suis un sportif, j'ai fait du sport, bref, tout ce blabla. Surtout expert envers la cible qui essaie de prendre du poids, parce que c'était mon cas. Je sais que du coup, si je vais aller sur cette offre-là, je vais performer comme pas possible. Parce que j'ai de la valeur à donner, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire. Je vais créer de la confiance. Les prospects auront confiance en moi, les prospects se connecteront à moi sincèrement et je vais pouvoir closer énormément. Donc, la compétence de la vente ne suffit plus. Être expert en closing ne suffit plus et ne suffira plus. Ce qu'il faut, c'est être expert sur une niche. C'est ce que actuellement je mets en place avec tous mes élèves chez Closers Lab. On les spécialise sur une niche pour que par la suite, ils arrivent à performer sur celle-ci. Donc, pour vous résumer un peu ce que je vous ai dit, en 2027, le challenge va presque complètement disparaître. Ça n'existera presque plus. Les compétences de vente ne suffiront plus à performer dans le closing. Non, parce que les prospects sont de plus en plus éduqués. Maintenant, il faut des compétences, des niches où vous êtes expert de ce que vous vendez. On est dans, on est dans une ère où le closing évolue pas mal. On est dans une ère où les prospects sont de plus en plus éduqués. On est dans une ère où les prospects vont prendre un appel avec vous en vous traitant de charlatan. Donc, donnez-lui de la valeur. Ce côté charlatan, il va le perdre, mais cette envie de passer à l'action, elle sera encore plus grande. Donc, donnez un maximum de valeur et vous closerez beaucoup plus. Moi, avant de lancer Closers Lab, voilà, comme dit, j'étais expert dans la niche du sport. Mais ce n'était pas mon offre. C'était pas moi l'infopreneur. Non, je travaille pour quelqu'un. J'étais entre 40 et 60% de taux de closing. Aujourd'hui, j'ai créé Closers Lab. Une offre que je connais par cœur parce que c'est moi qui l'ai créée. Je connais tous les détails de cette offre-là. Et je sais ce que je vends. Je suis un expert dans le closing. Ça fait que je suis passé de 40 à 60% de taux de closing à plus de 90% de taux de closing avec Closers Lab. Pourquoi? Parce que je ne vends plus, je donne de la valeur. Et surtout, je sais ce que je vends. Donc voilà, c'était le premier podcast. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous parle sincèrement. Si vous en voulez d'autres, faites-moi signe. Peut-être j'en ferai peut-être une fois par mois, c'est quand même intéressant. Parfois même avoir des invités, ça sera super intéressant, super cool. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ce thème vous a plu. Je vous invite tous à prendre un diagnostic avec moi pour voir ensemble quelle niche vous serez expert et pour vous préparer pour 2027. Voilà. Sur ce, c'était Thomas. À très bientôt.